Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien, les vierges, c'est à nous. On démarre du coup votre guidance de février avec la toute première carte qui va être l'énergie principale du mois. Donc ça va être un petit peu la carte maîtresse, le fil conducteur, le fil rouge de votre tirage qu'on va venir compléter petit à petit avec les cartes suivantes. En tout cas, retenez que que c'est l'énergie principale de votre mois. Et là, donc j'ai une carte qui vient de tomber, donc on va la retourner tout de suite. Nous avons un 8 de denier, et c'est la carte même de la productivité, du travail, mais aussi du savoir-faire, de la technique, de l'expertise, du fait d'être doué dans ce que l'on fait, le faire vite, bien, de manière efficace, être bon et aimer faire ce que l'on fait. C'est donc non seulement une carte de productivité, d'efficacité, mais aussi une carte d'amour pour son travail. On aime ce que l'on fait, on le fait bien et on le fait avec du cœur. Beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. Donc, pour l'instant, on démarre avec un mois de février qui va être probablement productif et qui va vous rendre heureux. En fait, vous allez être content de travailler. Alors, pour les vierges, ça ne change absolument pas. Les vierges adorent travailler, les vierges sont des bêtes de travail, elles sont extrêmement concentrées dans ce qu'elles font, et là, on est typiquement dans ces énergies-là. Donc pour l'instant, pas de changement, mais dites-vous que février sera un mois plutôt bien aligné, en tout cas on commence bien. D'ailleurs, j'y pense avant de passer à la suite, on pourrait aussi parler de cette carte comme étant tout simplement une carte de sérieux, d'être vraiment impliqué dans ce que l'on fait. Bon, voilà, on passe à la suite. Donc, la carte suivante, ça va être les aspects positifs de votre mois de février. Les succès, les réussites, les accomplissements de votre mois. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver de bien ou qu'est-ce que vous allez faire de particulièrement bien, en fait, ce mois-ci. Ouh là là, plein de cartes qui veulent sauter, qui disent « prends-moi, prends-moi ». Bref, et ben non, ce sera toi. Donc une nouvelle carte de denier pour vous les vierges, dis donc, on est vraiment dans tout ce qui touche le travail, le concret, le matériel, l'argent aussi, pourquoi pas. Donc là le 10 de denier, c'est une carte de transmission. C'est une carte, de formation aussi, quelque part, c'est-à-dire que souvent on a une personne âgée qui est représentée sur cette carte avec une personne plus jeune, donc il y a cette notion de transmission de l'expérience. Je te donne un petit peu mon savoir-faire, mon expertise, je te montre comment faire pour que toi à ton tour tu puisses récupérer le flambeau quelque part et faire de même. On pourrait donc parler ici d'un rapport mentor et élève par exemple. Donc peut-être que il serait peut-être recommandé de vous rapprocher de quelqu'un qui a une meilleure expérience que vous dans un domaine précis pour pouvoir justement vous améliorer et être encore meilleur que vous ne l'êtes déjà dans le domaine en question. Sinon après, le 10 de denier, ça pourrait nous parler d'un héritage, donc vraiment parler concrètement là d'argent, donc peut-être que ça pourra en parler à certains ou certaines d'entre vous, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir une passation. Il va y avoir un don d'une personne plus expérimentée ou plus riche que vous. Voilà, dans le mot richesse, il n'y a pas que l'aspect financier, ça peut être riche d'expérience, riche de plein de choses en fait. Mais en gros, il va y avoir un lien entre vous et cette personne. Bien, on va voir si on en apprend un petit peu plus par la suite. On va donc passer maintenant aux aspects négatifs. Donc les aspects négatifs, c'est quoi? C'est les épreuves, les difficultés, les barrières, les choses qui vont un peu vous empêcher d'avancer en février et qu'il va falloir réussir à surmonter, les petits obstacles en fait. Donc qu'est-ce qui va vous obstruer la voie en février? Qu'est-ce qui va vous empêcher d'avancer? Nous avons le cavalier de Pentacle. Alors décidément, on est vraiment dans la série des deniers, donc c'est une série qui est très terre, justement, donc comme les vierges, donc comme je vous dis, on est vraiment bien alignés pour l'instant.
Donc le cavalier de denier, dans un aspect négatif, on pourrait le traduire comme ça. C'est de base une carte qui va nous parler de lenteur, donc quelque chose qui avance extrêmement progressivement. Le cavalier de denier, de tous les cavaliers, c'est celui qui ne brûle aucune étape. Il a vraiment besoin d'avancer à son rythme, parce que sinon il se sent vite dépassé par les événements. Donc on est vraiment sur une carte de lenteur. Une carte de progression lente. Donc peut-être qu'il y aura cette sensation que les choses ne vont pas suffisamment vite, ne vont pas assez vite en tout cas pour vous. Donc peut-être un peu de frustration sur ce plan-là. L'impression peut-être que ça n'avance pas alors que pourtant ça avance à son rythme. C'est peut-être quelque chose de très lent mais les choses avancent quand même. Ensuite, le cavalier de denier, c'est une carte de fiabilité. Il est très fiable, il est endurant et il fait plus ou moins toujours tout ce qu'on lui demande en fait. C'est vraiment le vierge par excellence dans ses bons jours. C'est la personne sur qui on peut compter, à qui on pourrait tout demander, qui le fera, certes peut-être parfois à son rythme, mais qui fera toujours ce qu'on lui demande. Le fait de les avoir dans les aspects négatifs, ce serait peut-être justement un manque de fiabilité ou une perte d'intérêt dans ce que vous faites ces derniers temps. Peut-être que vous avez commencé à vous lasser de votre situation actuelle. Alors ça peut toucher tous les domaines, hein, le social comme le professionnel. Vous lassez de quelqu'un, vous lassez de quelque chose, vous lassez d'un travail, vous lassez de votre quotidien, être peut-être trop dans la routine et donc du coup en avoir marre du fait que ça ne bouge pas et avoir besoin de nouveautés. Et je reviens du coup aussi sur le fait qu'il soit fiable. Peut-être que, alors si on prend la carte dans son sens inverse, ce serait quelqu'un de pas fiable justement, quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Donc il y aura peut-être une barrière avec une personne comme ça sur laquelle d'ordinaire vous pouvez compter et qui là du jour au lendemain va peut-être vous laisser tomber et ça va vous agacer. Ou alors vous qui d'ordinaire êtes quelqu'un de stable et de fiable sur qui on peut se reposer facilement, voilà, du jour au lendemain vous allez peut-être perdre l'intérêt du projet, perdre l'intérêt de la relation et là dans ce cas-là à partir de février on ne pourra plus vraiment compter sur vous par rapport à ce truc là. Donc voilà, il y a une perte d'intérêt de votre côté ou de l'extérieur et ça va être un peu le centre de votre problématique de février. Bien, on va peut-être venir creuser ça avec les deux cartes suivantes. Donc la première, ça va nous parler de l'aspect social de votre mois de février, donc la famille, les amis, les amours, les relations professionnelles aussi, hein, c'est important, et votre rapport en fait aux gens, donc vraiment l'aspect social. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette dimension-là pour vous en février, les vierges? Nous avons une reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est pas la plus fun des reines. C'est même la plus stricte. Elle peut être vue dans ses aspects négatifs comme étant une personnalité assez froide, assez distante, parce qu'elle est beaucoup dans l'intellect en fait. Elle est très cérébrale en fait cette reine. Après dans ses aspects positifs, c'est que elle voit clair. Elle y voit très clair en fait, elle est dotée de clairvoyance, elle voit les choses, pas avant qu'elles n'arrivent, mais elle a une intuition tellement forte et une perception des choses très, très accrue, très affûtée, qu'elle parvient à déceler le vrai du faux par exemple, à déceler le mensonge, à comprendre certaines choses avant les autres. Elle a une logique assez importante et elle comprend peut-être plus rapidement certaines choses que beaucoup d'autres. On pourrait même dire que c'est une carte de discernement et d'honnêteté. Elle est vraie en fait, elle va droit à l'essentiel, cette reine d'épée. Elle s'encombre pas des fioritures, elle s'encombre pas des petits détails, elle va vraiment droit à l'essentiel. Elle est franche, elle est honnête, elle dit ce qu'elle pense directement, elle est un canal direct en fait, donc on est vraiment sur une carte d'honnêteté et de franchise. Elle dit les choses. Elle dit la vérité toute nue, comme ça, quitte à casser parfois, quitte à faire un peu mal, hein. C'est une reine d'épée, les épées ça tranche, ça peut faire bobo, hein. Donc voilà, elle est cash. C'est une reine extrêmement cash, enfin une carte extrêmement cash. Donc sur le plan du social, peut-être qu'il va y avoir des vérités qui vont fuser comme ça, peut-être, je dirais pas des règlements de compte, mais des choses qui vont être mises à plat, des conversations qui vont être faites pour clarifier les choses. C'est une carte de clarification, elle y voit clair, donc elle permet aussi aux autres d'y voir plus clair. Donc en février, on se la joue carte sur table. Et s'il y a des choses à dire aux gens, on n'hésite pas à le dire directement.
Je pense que voilà, le fait d'être plus franc comme ça, quitte à paraître froid, et c'est aussi un des aspects de la Vierge, hein, elle a ces deux aspects, l'aspect très enfantin, très blagueur, très rigolo, et en même temps elle peut avoir l'aspect très sérieux, voire strict, rigide et peut-être limite un peu cassant. Donc voilà, sur le plan du social, les Vierges, vous n'allez pas trop changer de ce que vous faites d'habitude. Là on reste quand même sur quelque chose de relativement sérieux, hein. Peut-être avec ce manque de fiabilité là qu'on pourrait voir comme un manque de sérieux, certes, mais justement peut-être un relâchement, hein, on pourrait voir ça dans les aspects négatifs, un relâchement du sérieux habituel de la Vierge. Donc voilà, en tout cas, sur le plan du social, vous allez rester tel que vous êtes, et il va pas falloir mâcher vos mots si jamais il y a besoin de dire quelque chose à qui que ce soit. On passe maintenant sur la dernière carte de tarot de notre tirage, avant de passer à la carte oracle, et ici nous allons parler de l'aspect professionnel. Donc la carrière, le projet, l'argent aussi, hein, c'est important. Bon, pour l'instant, on a eu quand même pas mal de deniers, on va voir ce qu'il en est avec celle-ci. Donc les Vierges sur le plan pro, nous avons... Eh bien non, nous avons un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte très stable. C'est un 4 bâtons, qui forment du coup 4 piliers, et ces piliers sont primordiaux justement pour soutenir pas mal de principes. C'est souvent une carte qui est liée au mariage, vraiment accorder sa confiance en fait. Accorder sa confiance pour poser les fondements, pour poser les bases d'un projet, d'une relation, de quelque chose qui s'apparente à quelque chose de fiable dans le futur. Donc on pose son désir avec le 4 de bâton. Peut-être que là, au niveau de la carrière, ça va être se sentir bien aussi, parce que très souvent, bon, c'est une carte liée au foyer. Là, on a une espèce de château, hein, qui est protégé par les 4 bâtons. Donc c'est peut-être se sentir bien, se sentir à l'aise, se sentir chez soi dans son travail, donc une sorte de sentiment de protection, de sécurité, justement, qui pourrait éventuellement s'installer. On pourrait aussi parler tout simplement de sécurité financière, même si on n'est pas sur un 4 de denier qui nous parle d'économie, etc. Là on est quand même sur un 4, donc il y a vraiment cet aspect protecteur, cet aspect rassurant du 4. Il y a aussi cette notion d'engagement, et aussi la notion d'accueil avec le 4 de bâton. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, se sentir bien chez soi, parce que justement l'environnement et les gens qu'on va côtoyer au travail ou bref, vont faire en sorte que vous vous sentiez chez vous dans ce boulot, mais ça peut être aussi donc l'engagement, c'est-à-dire vous dédiez presque corps et âme à ce boulot, donc ça peut être un nouveau boulot, comme ça peut être votre boulot actuel, justement vous engagez et essayer de créer un lien, une sorte de contrat, une sorte de serment avec ce boulot, une sorte de pacte, un peu comme le mariage, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un engagement. On s'engage à respecter certaines responsabilités, on s'engage à s'impliquer. Du coup, ça rentre un petit peu en conflit avec la carte qu'on avait là tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait peut-être un manque d'engagement, une perte d'intérêt, une perte d'engagement pour quelque chose, donc on pourrait le voir à double tranchant. Est-ce que ici ça nous parlerait d'une perte d'engagement pour son travail, d'une perte d'intérêt? Pourtant on a l'amour du travail qui figure ici avec le 8 de denier, donc à voir. Qu'est-ce qui vous parle le plus sur les différentes possibilités, sur les différentes hypothèses de ce tirage. Est-ce que ce serait du coup ce cavalier de bâton plus comme étant quelqu'un d'extérieur qui perdrait justement de l'intérêt, et quelqu'un en qui vous pouviez faire confiance par le passé, qui aujourd'hui vous fait un petit peu faux pas et vous lâche un petit peu dans votre projet? Voilà, à voir. Est-ce que c'est vous qui êtes concerné ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, il y aura un point noir là-dedans par rapport à cette notion de travail, d'implication dans le travail, d'amour du travail, de projet aussi peut-être collectif. On va donc maintenant terminer avec la toute dernière carte de notre tirage. Donc ça va être une carte du petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Donc pendant que je mélange, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous allez avoir non seulement un petit message, un petit conseil qui fait du bien, qui va peut-être venir compléter notre tirage actuel, qui dans tous les cas va être un message en plus, et ça va également vous attribuer une couleur pour le mois de février, une couleur peut-être porte-bonheur, qui sait, ou alors une couleur que vous retrouverez peut-être dans certaines synchronicités lors de votre mois de février, je ne sais pas, à vous de voir. Donc bref, quelle sera votre couleur et votre message pour ce mois-ci? Les vierges, je ferme les yeux, je ne regarde pas. Je dirais celle-ci.
Ouh, améthyste. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc là, c'est une invitation, peut-être, étant donné qu'on est quand même dans beaucoup de sérieux, hein, de manière générale les vierges, mais aussi avec votre tirage de février, on est ici vraiment dans du travail, dans de la carrière, dans quelque chose de sérieux. On a la reine d'épée qui est ici, qui est très stricte, qui peut parfois paraître un peu rigide. Là, pour adoucir tout ça, on vous invite peut-être à développer votre spiritualité, donc à voir hein, comment vous l'imaginez, comment vous concevez la spiritualité, c'est vraiment propre à chacun hein, justement ce concept-là, mais ça pourrait peut-être vous permettre d'adoucir les choses, et en plus là, donner sens à ce que la vie vous propose. Donc voilà, ça a l'air d'être quand même relativement important pour février, de partir sur des choses peut-être un peu plus légères et un peu plus éthérées, un peu moins terre, parce qu'on a vraiment beaucoup de terre, on a de l'ancrage aussi, hein, ça je l'ai pas dit avec le 4 de bâton, bon, je pense que tu l'as compris, on est vraiment sur quelque chose de planté quoi. Donc ouais, très terre, donc peut-être besoin d'un peu d'air dans tout ça pour souffler et pour que ça fasse mieux passer les choses. Voilà les vierges pour votre guidance de février, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, mais également à venir me suivre sur Instagram, notamment pour celles et ceux qui regretteraient le fait de ne pas avoir vu ma tête lors de cette vidéo. Enfin bref, je vous fais de gros bisous, on se dit à très vite, ciao. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.